Hey, quelle heure, là? À peu près 9 heures. Hein? Papa, il faut que je te parle. Tout à l'heure, je suis en train de lire mon journal. Non, mais écoute, papa, là... Laisse-moi au moins finir mon article. Papa... Là, maintenant, tu peux me parler. Bon. Trop tard. Bonjour, Monsieur Séguin. Vous me reconnaissez? Je suis Micheline, l'amie de Pierrot. Oui. Je vous remercie d'avoir accepté que je reste chez vous pour le temps des fêtes. Quoi? Il veut dire quoi as-tu apporté comme linge, vu que tu viens rester ici? Il y a un gentil monsieur qui s'est offert à monter mes valises. Bonjour. Cette pauvre enfant était là toute seule en bas de l'escalier, mais c'est le temps des fêtes, alors... Vous êtes gentil. Moi, je ne suis que votre bon samaritain. Du moment qu'il vous prend pas l'idée de devenir son archange Gabriel... T'as trouves pas drôle, hein, papa? T'aurais pu me demander la permission? Ah oui, mais t'étais pris dans ton journal! J'ai des nouvelles pour toi. Bonjour, Micheline! Bonjour! J'ai resté ici pour le temps des fêtes. Mes parents sont partis en Floride. Oh, ben ça, c'est le fun! Il n'en est pas question. Il n'en est pas question! Mais il n'y en est pas question. Non. Micheline, bonjour! Écoutez, si ça peut vous aider, cette charmante enfant peut venir demeurer chez moi. Ah, il y en a pas question! Hey, je m'appelle pas Saint-Joseph, moi. Il y a personne qui va me faire la passe du Saint-Esprit. Il est jaloux! Eh non, je suis pas jaloux, mais je veux que tu restes ici. Oui, direct devant la porte. Puis vous, l'ange gardien, descendez les valises. Il y en a pas question! Il y en est plus que question. Il y en est plus que pas question! Excusez-moi, j'en avais Quoi? une question, moi. Qu'est-ce que c'est la question? Oh, Hector, la question n'a pas d'importance. Non, mais écoutez-la, quelle que soit la question, mettez-y de l'amour, c'est le temps des fêtes. Hein? Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et le paradis à la fin de vos jours. En tout cas, Noël, c'est pas le temps de se disputer. Aimez-vous les uns les autres. Ça devrait vous dire quelque chose, ça? Au moins la semaine de Noël? J'ai rien dit. Ça veut-tu dire que je peux rester? On va dire oui, Bertrand, dis oui! La prochaine fois, prévenez-moi d'avance. Ah, ben dans sa bouche, ça veut dire oui! Dans votre cas, ça veut dire non. Tu pourras coucher dans le bureau, Micheline. Diable m'emporte, ils ont plus de souffle quand ils sont jeunes, hein? Il a dit aimez-vous les uns les autres, il a pas dit collez-vous les uns sur les autres. Ouais, mais il aurait dû. Il y a des choses qui se font en public, mais il y a des choses qui se font en privé. Oh, mais des fois, c'est le fun de faire des choses privées en public. Est-ce que le déjeuner est prêt? Oui, mais pas autant que moi! Hector, regarde ça, ça peut servir plus tard. Arrête, Micheline. Là, je réponds plus de moi. Mais il y a personne qui demande de répondre. Écoute, Micheline, il va falloir que tu réalises que je suis un homme. Il y a des limites à ce que je peux endurer. Oh, est-ce que je t'ai fait mal? Pauvre petite. C'est parce que si tu continues, là, moi, je pourrais plus arrêter. Je veux pas que t'arrêtes. Non. Non, je pense que tu comprends pas. Je vais vouloir aller jusqu'au bout. Puis après, Ben après, Pierrot, je prends la pilule depuis 1 an. Ah oui? Non, je veux dire, ah oui, oui, moi aussi d'ailleurs. Pardon? Oui, moi aussi je prends des pilules quand j'ai mal à la tête, aux jambes, aux oreilles. Puis là, je pense que je vais prendre une Valium parce que je suis en train de faire un fou de moi. Micheline,
Je suis vierge. Moi, non. Hey, ça, je veux pas en entendre parler. Pierrot, qu'est-ce que tu dirais que je te donne ton plus beau cadeau de Noël maintenant? T'as pas honte, Micheline? Prendre la place du Père Noël! Si je t'aidais à défaire tes valises, Micheline... Hey, dans le temps des fêtes, là, faut être joyeux. Ah ouais. Tu sais, c'est le temps des réjouissances, c'est le temps de la gaieté. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ça va faire, les petits chanteurs de Granby. Marie-Rose, ça a l'air que tu l'énerves avec ta joie, là. Bon, ben aujourd'hui, je vais faire une belle surprise à toute la famille. Une belle surprise, oui. T'as une surprise pour toi aussi. Oh. Hey, Bertrand, change d'air, voyons. Ben, c'est pas correct, un garçon de 18 ans qui reste dans la même maison que sa blonde. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent à leur âge? Oh! Sortez de là! Sortez de là! Ouvrez la porte! Non, mais dis-leur d'abord d'ouvrir, puis ensuite de sortir. Sortez de là! Une seconde, s'il vous plaît, là, ça sent pas long. Pierrot, sors de là! J'arrive. Excuse-nous, pas garde. J'avais les bras pleins. On était en train de tout placer les choses de Micheline. Avais-tu quelque chose de spécial à nous demander, papa? Je m'en souviens plus. Ben, excuse-nous, hein, grand-maman, on va aller finir. Oui, oui, bien sûr. Micheline, t'aurais avantage à remettre ton chandail à l'endroit. Il y a quelque chose de pas correct, je le sens. Ben, tu sauras que mes déjeuners sont toujours bons. Le chandail! Inquiétez-vous pas, il a peut-être bien juste mal à la laine. Ouvrez la porte immédiatement. Oui, oui, juste un instant. Ouvrez la porte ou je défonce. Oui, papa. Micheline, le zipper d'une jupe, ça se met pas en avant, ça se met en arrière. Le zipper! Mais ça n'a rien à voir avec le déjeuner, ça. Hey. Tu viens bien nous voir souvent, papa. Ben, c'est que ça a l'air tellement compliqué de vous installer que j'ai décidé de venir vous aider. Bye, Hector! Je vais aller chercher la surprise. Marie-Rose, ta surprise, là, si c'est pour Bertrand, je pense que je sais ce qu'il veut. C'est un chandail avec un zipper. Arthur, j'aurais un service à vous demander. Vous comprenez, j'ai un problème. Je comprends. Bertrand veut pas que la petite reste chez vous. Mais c'est le temps des fêtes, le temps d'être généreux. J'accepte de la garder sous mon toit. Non, non, c'est pas ça. Bertrand a accepté. Excusez-moi, j'ai un tas de choses à faire.
La petite voudrait que vous lui rendiez service. Il fallait le dire. Arthur! La petite vieille. La petite vieille. Vous devriez me dire merci de vous avoir aidé. Ça semblait tellement compliqué. Ah, merci, papa. Merci, Monsieur Séguin. Vous êtes les bienvenus. Micheline, je t'ai jamais montré mon système de son dans ma chambre. C'est pourtant vrai! Ah, c'est vrai que c'est un beau système. Hein? Quand je l'ai acheté, le vendeur m'a expliqué tout ça. Tu fou, t'en as un pareil chez vous. Ah, c'est pourtant vrai. Je connais déjà le système. Je vais me rasseoir. Il reste plus rien qu'une semaine avant Noël. Là, il serait grandement temps que tu ailles acheter un sapin. Bon, ben papa, tu peux pas remettre ça indéfiniment. J'ai raison, Monsieur Séguin. Sans arbre de Noël. Noël, c'est pas Noël. Ben, Je sens que je vais avoir besoin d'aide. OK, tu vas chercher le sapin, nous autres, on s'occupe des boules. J'en ai acheté un sapin, moi. Voyons, il est dans mon camion, le pied est posé et tout. Vous pourriez pas vous mêler de vos affaires, vous? Il est né le divin enfant. Jouer au bois et sonner busette. Il est né, allez les enfants, l'esprit des fêtes. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettent les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Micheline, je t'ai jamais montré la serre de grand-maman. Ah, mais c'est vous ton vrai! Ah, puis au fond, une serre, c'est rien qu'une serre. Micheline, j'ai envie. Moi aussi! Hey, là, ça va faire. Papa, j'ai pas envie de passer Noël avec un chaperon sur mes talons. J'ai le droit de m'amuser comme tout le monde à Noël. Faites la nativité, mais fais-la pas! Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire, ça? Je suis pas né d'hier. Toi, là, Joseph, elle, la sainte à peu près vierge, j'ai compris. Ah, tu peux rajouter maman le bœuf et toi l'âne. Hé, s'il vous plaît, voyons donc, j'apporte un beau sapin de Noël. Puis tout ce que j'entends à date, là, c'est des insultes. Voyons donc, mais s'il y a un temps de l'année, là, où vous pourriez mettre un break dans toutes vos chicanes, c'est bien dans le temps des fêtes. Les apôtres ont eu droit au sermon sur la montagne. Moi, j'ai droit au sermon du dernier de la gang. Et comme Marie-Rose avait donc raison quand elle disait que Noël, c'est le temps de l'amitié, de l'amour, de l'entraide, de la joie. Surprise! Joyeux Noël! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le sapin que j'ai acheté pour Noël. Ben, tu vas me retourner ça tout de suite, hein? Je leur parlais justement de l'esprit du temps des fêtes. tu sais. Bonjour tout le monde. Bonjour Micheline. Elle est partie faire des courses. C'est... Hector, c'est ma surprise. T'aurais pu me consulter. Je leur disais combien t'avais raison. Tu sais, quand tu parlais de Noël, que Noël, c'est la fête de l'amour, de l'amitié, de l'entraide. Et d'un seul sapin. Oui, t'as raison. Retourne le tien! Comment ça, le mien? Parce que ça a toujours été l'homme qui a acheté le sapin. La femme, elle, a le décor. Tes vieux jeux, Hector. J'adore les Noëls d'antan. Mais je veux pas avoir la mentalité qui va avec. Voyons, maman, vous me décevez. Ce matin, quand on se disputait, c'était « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Aimez-vous les uns les autres. » Ah, tu comprends rien, toi. Tiens, la sermonneuse aime pas être sermonnée, hein? Ben voyons. Je veux dire, tu comprends rien. Je vais simplement essayer de vous dire que cette année, on pourrait avoir 2 sapins.
Tu vois que les gens de bonne volonté trouvent toujours une solution. Hein, Hector? Une vraie petite Salomon. Viens ici, piano! Ah, bon, si on est plus des enfants, lâche-nous! C'est parce que vous êtes plus des enfants que je vous lâche pas. Allez à la cuisine. Hey, j'ai pas faim! De l'amour, Bertrand. De l'amour. C'est justement à cause de l'amour que je les amène dans la cuisine. Hey, maman, il y a des façons plus faciles que ça de se faire griller. Asseyez-vous. Oh, juste par le ton, je sens qu'il y a encore de la chicane. Toujours de la chicane. Il y a une chose qu'on va régler une fois pour toutes. Oubliez ça, les fling-flang. On sait quoi, ça, des fling-flang? C'est très bien ce que je veux dire. En d'autres mots, j'ai pas l'intention de devenir grand-père avant mon temps. Hey, c'est de la dictature, ça. Plus que ça, c'est du... c'est de la... La cruauté. C'est ça, c'est de la cruauté. Comment ça, de la cruauté? T'as une belle fille qui t'aime. Hein? J'ai une belle fille qui t'aime, qui m'aime. Et puis, T'as pas le droit de rien faire. J'ai jamais dit ça. Il y a des petites choses que tu peux faire, des grosses choses que tu peux pas faire, puis quant à la grande patente, il n'y en est pas question. On va peut-être négocier des becs tant qu'à y être. Mais pourquoi pas? Faites bien attention à la façon dont vous allez négocier ça. Ça vous gêne? Oh non. Seulement, ça me donne des idées. Puis dans mon cas, ben, ça sert pas à grand-chose. Tu vois ce qu'on peut réussir, Hector, quand on y met de l'amour. Eh oui. C'est ça, la vie. Hein? On a des idées, chacun de notre côté, puis finalement, ça prend 72 ans avant de s'apercevoir que 2 idées valent mieux qu'une. Oh non, par exemple. Plonge-moi avec tes baisers français, là, en échange de la main baladeuse. Viens ici, Piano! Pauvres enfants, hein. C'est Noël. Puis on n'a pas encore trouvé le moyen de s'entendre. Alors, avec la voix qu'ils ont, inquiète pas, ils s'entendent. Le problème, c'est qu'ils se comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux, Hector? Ils n'ont pas notre âge. On peut pas leur en vouloir, hein? Nous autres, ça nous a pris 70 ans chacun pour arriver à connaître ce que le monde appelle la sagesse. Eh oui, c'est ça. Oh, Qu'est-ce que tu fais là, Hector? excuse-moi. Voyons, mais j'ai pas fait exprès. Voyons. T'es tout excusé, Hector. Oh! Oh, excuse-moi, Hector. Non, je sais, non, je sais. T'as pas fait exprès. Ah non, mais ça arrive vite, ces petites affaires-là, tu sais, hein, on se tourne un mauvais pas, puis flop, une boule qui tombe à terre, tu sais, c'est fragile, ça, hein, ça, regarde, c'est tout. Fragile. Joyeux Noël, Hector. Bonne année, Marie-Rose. Joyeuse circoncision, Hector. Joyeuse Épiphanie, Marie-Rose. Joyeux Saint-Valentin, Hector. Joyeux Mardi Gras. Joyeuse Pâques, Hector. Joyeuse Ascension. Joyeux Saint-Jean-Baptiste, Hector. Joyeuse fête du travail. Joyeuse Halloween, Hector. Hein, joyeuse avant. Ben, joyeuse après, Hector. Joyeux Noël. Écoutez, je pense qu'on va s'entendre. Faites ce que vous voulez, mais faites-le pas dans ma maison. Je suis peut-être vieux jeu, mais je suis pas capable. Viens-t'en, Micheline, on va chez mon oncle Arthur. Ça comprend toute la maison. Bon, OK, papa. Je te comprends. Joyeux Noël. Joyeux Noël, M. Séguin. Hey, Joyeux Noël. Moi, j'ai envie de brailler, là. Je suis vraiment dans l'esprit des fêtes, hein? Oh, nuit de paix, Cette nuit, dans le ciel, la
astre luit, dans les champs tout repose en paix. Ben, restez pas là, la bouche ouverte. Mon Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Ah. Eh ben, tu vois, Hector, quand on fait des concessions, on se retrouve pas avec moins, on se retrouve avec plus. Eh oui, puis là, on peut vraiment dire notre sapin de Noël. Joyeux Noël, Hector. Ah, joyeux Noël, Marie-Rose. Oh! Mon Dieu, que vous avez l'air resplendissant. Pour une fois que mes idées servent à quelque chose. Ah, il est merveilleux, votre sapin à deux. Ah. Ah, mais il y en a un qui est plus long que l'autre, ça brise la symétrie. Ah ouais? Hein? Ah, puis vous avez raison à part ça. Vous. Pour qu'un Noël soit parfait, là, ça prend un sapin parfait. Je les ai pris en flagrant délit. Êtes-vous sûr? Je les ai guettés pendant 20 minutes. Pierrot, tu m'avais juré pas dans la maison. J'ai tenu parole. Au motel? Non. Comme tout le monde la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire, comme tout le monde, la première fois? Souviens-toi, Bertrand, sur le banc d'en arrière dans le short du bonhomme.